Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo précédente, je parlais justement de ces petites choses anodines qui peuvent nous faire nous rendre joyeux, nous faire du bien, tellement nous sommes déshabitués finalement à avoir des touches de gentillesse, à avoir des compliments, à avoir des gens qui peuvent nous choisir ou voir des choses bien en nous. Il peut se passer aussi l'inverse, quand on rencontre quelqu'un d'autre, donc que ça soit en amitié ou professionnelle ou amoureuse, de là, avoir ou les extrêmes, c'est-à-dire d'avoir ou cette peur de dire: «Est-ce que de nouveau, c'est pas une personne toxique qui va me faire du mal?» ou au contraire, de trouver ce début de relation un peu trop plat. Parce que le début de la relation avec un PN, c'est la lune de miel, mais c'est aussi une apothéose. C'est-à-dire que le PN arrive dans la vie et comme un tourbillon, il va tout bousculer, il va survaloriser, il va apporter plein de choses pour justement, finalement, mettre ses creux, mettre l'emprise. Ça, j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos. Mais, mais il va faire vivre des choses, il va faire monter l'adrénaline chez la personne, il va faire plein de choses comme ça qui fait que on peut se retrouver après, lors d'une relation classique, d'avoir l'impression de s'ennuyer. Donc dans ce cadre-là, c'est important justement de faire, comme je le disais dans la vidéo précédente, attention aux petits détails. Justement, en fait, c'est pas parce que, oui, les montagnes russes vont me faire peut-être, rebondir, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui peuvent m'apporter de la joie, de me faire, sursauter ou m'apporter du plaisir, sans que ça soit quelque chose, comme le jeu d'attraction. Donc c'est d'apprendre à redécouvrir plein de choses dans la relation, plein de petites choses anodines, comme je le disais dans la vidéo précédente et de se consacrer là-dessus, de mettre son énergie là-dessus pour être dans la gratitude envers ça et en fait, nourrir ce besoin, d'avoir l'impression, bah, voilà, de vouloir plein de choses, de vouloir le feu d'artifice. Mais en fait, c'est de le trouver d'une autre manière, ce feu d'artifice et de voir les différentes formes qu'il peut prendre. Alors, il y a effectivement le PN qui l'a fait en mode waouh devant soi, mais des personnes plus saines, mais qui vont être aussi de ce fait-là, bah déjà moins manipulateurs, qui vont être eux-mêmes avec leurs propres blessures à faire ce qu'ils peuvent, qui vont pas jouer au sauveur, qui vont être tout ça. Et ben là, ça sera important de changer votre propre regard sur la moindre petite touche, le coup de fil, le message, le mot utilisé et en fait de prendre ça comme des petits cadeaux pour que ça soit ces petits feux d'artifice qui nourrissent ce besoin qu'elle peut ressentir et là voir que finalement là cette fois-ci c'est une relation saine qui se construit donc c'est une relation sur laquelle vous allez pouvoir compter sur du long terme et au lieu de partir sur quelque chose qui monte en flèche pour ensuite redescendre encore plus et justement être ce vrai montagne russe, et ben là, c'est d'apprendre d'y aller tout doucement, de mettre de la rondeur, de voir comment ça bouge et finalement d'avoir comme, quand on mesure justement notre cœur, que ça bouge, ça c'est normal, c'est la vie, mais que ça a pas besoin d'être comme ça, en fait. Sinon, c'est que c'est plus problématique et c'est d'apprendre à voir ça dans les petites choses du quotidien pour pouvoir nourrir ça, pour pouvoir avoir de la gratitude envers ça, pour pouvoir changer son regard et son énergie envers ça et ainsi nourrir ses besoins, mais d'une manière différente avec quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus sain car plus, réel et pas fait sur des faux semblants, sur du mensonge ou de la manipulation. Et donc ça, c'est pour la première partie et pour l'autre partie, ceux qui ont vraiment, vraiment peur que ça aille trop vite. Alors effectivement, c'est important là de prendre du recul et de noter vraiment les points clés du pervers narcissique. C'est-à-dire que lui, il va vouloir être au centre de l'attention, qu'il va vouloir qu'on le survalorise, qu'il va vouloir tout savoir, de sa victime pour justement aussi pouvoir la manipuler derrière à sa guise, mais qui lui va, ne pas trop vouloir se confier ou du moins pas sur des choses, vraiment personnelles. Il va se survaloriser dans tout ce qu'il fait et bien évidemment parler de toutes ses réussites et que quand ça se passait mal, bah, c'était la faute de l'autre, ne pas prendre ses responsabilités. Il y a un certain nombre de points comme ça qui s'accumulent, qui peuvent vous faire penser, de dire: «Ah, ah, non, non, effectivement, je ne vais pas vers cette personne-là». Mais sinon, on peut tomber sur des personnes qui, peuvent aussi, vouloir vivre pleinement la relation parce que ça fait longtemps, parce qu'il y a un feeling qui passe, parce que justement, elle se sent bien avec vous ou parce que c'est une personne qui a pu vivre, un deuil. Alors ou
une maladie qui, elle, lui a fait peur et que là, elle se dit: «Je dois vivre à 2000 et donc je profite à fond, je fais les choses à fond» et toute cette énergie à fond peut faire peur parce que rappeler justement la relation toxique et dire: «Oh non, non, moi je veux pas que ça aille trop vite, c'est important d'y aller pas à pas». Et là, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, si ça ne justement, avec le recul et que vous voyez bien que c'est pas une personne qui va être, égocentrée, qui va être dans ce genre de choses, donc toutes les choses qui sont vraiment spécifiques au pervers narcissique, mais que, bah, c'est une personne qui, elle, avec ses propres blessures, finalement, voit la vie à l'opposé de vous, qui voulait peut-être y aller doucement, prendre le temps de découvrir. Et ben, elle, ses propres blessures l'ont amenée, sur une autre dynamique. Et là, bah, ce que je vous encourage à faire, c'est déjà simplement vous poser et communiquer. De communiquer sur vos propres peurs, par rapport à ce que vous avez vécu, sur vos propres besoins et de poser des questions à l'autre pour qu'il vous explique aussi, lui, ses propres peurs, ses propres besoins et de là, de voir comment ensemble, vous pouvez trouver une solution pour chacun répondre à vos besoins là, initiales de base, besoins qui vont évoluer aussi au fur et à mesure de là, vous avez peut-être des blessures qui sont fortes et qui vont vous demander de dire: «Oh là, je veux pas aller trop vite». Au contraire: «Bah non, moi, je veux en profiter à fond». Mais avec le temps, surtout si vous faites accompagner derrière, bah, en fait, les choses peuvent après s'ajuster naturellement. Mais en attendant, c'est important de dire, bah, on est ensemble, on a envie tous les 2 de continuer à se découvrir, à passer des bons moments, ou à aller plus loin, que ce soit dans une relation, dans une amitié ou dans un projet professionnel et donc, bah, voyons comment on peut trouver quelque chose qui nous convienne à tous les 2. Et là, on voit bien la différence avec une relation avec un pervers narcissique qui, lui, ne se remettra pas du tout en question, ne sera pas, et cherchera à imposer son point de vue, à contrôler et à rendre l'autre responsable. Mais là, c'est justement de dire: «Je prends ma responsabilité en disant où j'en suis, j'écoute l'autre pleinement et j'accueille ce qu'il ressent et ensemble, on trouve une solution pour pouvoir, bah, vivre pleinement la relation qu'il y a à vivre». Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un commentaire si besoin, hem, bah, me dire si vous avez un sujet qui vous touche, vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Dans tous les cas, si besoin, vous avez mes coordonnées en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez mon calendrier, vous avez aussi des vidéos gratuites sur les étapes pour se reconstruire, ainsi que le lien vers ma newsletter Nouvelle Perspective. Donc n'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.